Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, je commence avec le sourire, mais l'heure est grave, mesdames et messieurs, les DOS Sony censurent Tom Holland, c'est en tout cas ce qui se dit donc sur la twittosphère, c'est ce qui se dit sur internet, c'est pas encore ce qui se dit sur YouTube, mais je sais que beaucoup vont râler en commentaire parce que chacun a son avis, et c'est le cas aussi, hein. Vous savez que sur YouTube, je fais de la news, et je suis pas journaliste, quoi. J'aime bien avoir une prise de position sur les choses de manière la plus argumentée possible, avec mon petite opinion subjective, n'est-ce pas? Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif de cette news, pourquoi je parle de censure, qu'est-ce qui est en train de se passer, je m'excuse un petit peu parce que ces derniers jours, il y a eu pas trop de vidéos, j'ai effectivement profité tout simplement du manque de news, parce qu'en ce moment c'est assez mort la news, pour un petit peu préparer Twitch, parce qu'on Twitch pas mal, on stream pas mal sur Twitch, et donc j'ai préparer tous les overlays, etc. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse le gaming, on joue à Dying Light, on joue à Batman, on joue à Halo, on fait tout sauf du ciné et du série, voilà, donc si jamais le gaming vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit coucou, je vous répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, que nous dit cette news? Déjà, il faut savoir que Tom Holland était en promo pour Spider-Man No Way Home, et maintenant est en promo pour le film Uncharted, qui arrive maintenant d'ici quelques jours en salle française. Et donc, il a été interviewé par le Hollywood Reporter. Et donc, quand on descend, on scrolle même beaucoup, il nous parle de la promo, donc de Spider-Man No Way Home, et il dit, écoutez bien, c'est marrant, en fait j'ai eu des ennuis lors de la tournée de presse, donc en parlant de la tournée de Spider-Man No Way Home. J'ai reçu un appel téléphonique de certaines personnes du studio, donc de Sony, disant... Arrêtez de dire que le film est brutal, arrêtez de dire que le film est émouvant, ça ne vend pas le film. Et Tom Holland s'est dit, mais si, c'est brutal, c'est le film de super-héros le plus émouvant jamais réalisé. On peut émettre un certain doute là-dessus, mais c'est vrai que concernant les films Spider-Man, c'est le film Spider-Man de dernière génération, en tout cas de sa trilogie, qui est le plus sombre selon moi. Et ils ont répondu, nous voulons que les gens comprennent à quel point Spider-Man No Way Home est amusant. Et j'étais comme, donc Tom Holland dit j'étais comme, c'est amusant, mais c'est aussi un peu déchirant. Donc j'ai dû en quelque sorte changer de piste sur la façon dont je faisais la promotion du film, mais je suis content d'avoir donné au moins quelques avertissements à certaines personnes. C'est de là qu'est né donc le mot censure un petit peu, parce que oui, parce que vous allez me dire encore que que j'exagère ou je sais quoi, mais le mot censure par le dictionnaire Larousse, vous voyez la définition, je n'invente rien, reprend finalement entièrement ce que je vous dis là. C'est le fait tout simplement de contrarier, on va dire, une certaine communication. Vous le voyez ici. C'est le fait de déformer, de vouloir omettre certains points lors d'une communication. Et clairement, ce qu'ils ont dit à Tom Holland, c'est en gros, tu communiques sur le film, mais tu omets de dire que c'est sombre, que c'est violent, parce que objectivement parlant, ça l'est. Voilà, on peut pas nier, et c'est là où le débat est. Spider-Man No Way Home est violent, de par déjà sa scène finale, qui est brutale, s'il vous plaît. Moi, c'est une scène finale que j'avais pas retrouvé une scène finale comme ça dans un film Spider-Man depuis Spider-Man 1 de Sam Raimi, que ce soit aussi pour la mort de Tante May, évidemment, que ce soit aussi pour Willem Dafoe, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vois cette tête, alors peut-être comme ça, mais dans le contexte du film, on est tous d'accord pour dire que Willem Dafoe fait très peur. Donc je pense que le débat de est-ce que Spider-Man No Way Home est un film violent, est-ce qu'il est brutal, je pense que oui. Et là il faut définir un petit peu ce que veut Sony, parce qu'on le sait, pour Morbius, ils veulent clairement mettre en avant un film violent, un film brutal. C'était pas par exemple le cas pour Venom, qui lui, même si sur certains points des comics, etc., Venom est considéré comme un personnage violent, bah tout simplement il est on va dire... enjolivé dans le Sonyverse. C'est plus un film d'humour, en fait, Venom, les deux premiers d'ailleurs, qu'un film brutal. Donc oui, le Spider-Man, enfin Tom Holland est censuré, les gens râlent, et les gens disent il faut écouter les fans, parce qu'en gros, nous, c'est vrai, ce qu'on attend d'un film maintenant Marvel, c'est tout simplement qu'il soit violent, il soit brutal, qu'il ait des enjeux, et on était très contents le fait que Tom Holland dise ça, qu'il soit brutal, etc., sauf que Sony dit non, ça ne va pas convaincre les gens. Et c'est vrai, et je me prends de position pour les fans parce que j'en suis un, et je suis totalement d'accord sur le fait que Tom Holland, c'est bien qu'ils disent que c'est un film brutal, que c'est un film violent, mais je suis aussi complètement d'accord du point de vue de Sony, qui dit à Tom Holland, voilà, essaie d'orienter ton argumentaire plus du côté c'est fun, c'est amusant, c'est Spider-Man, c'est un super héros. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il faut savoir que Spider-Man No Way Home, et d'ailleurs comme tous les blockbusters au cinéma, sont
globalement regardé par le grand public. Dans le grand public, il y a une petite partie des fans, et il y a aussi l'autre public. Et ça, l'autre public, c'est genre 2/3 des entrées du film. Donc évidemment, je vous ai sorti des petits chiffres, n'est-ce pas? Et donc, ça nous vient tout droit du CNC, si vous remarquez bien, si j'arrive à sortir la news, voilà, qui nous dit qu'effectivement, la moyenne d'âge, en général, bon là c'était en 2020, je crois, mais que la moyenne d'âge, en fait, tout simplement, 2019, que la moyenne d'âge était de 37, 38 ans. En fait, ça évolue, là j'ai regardé récemment, c'était plus à 37, des fois ça aussi avec 39, voilà. Donc, vous voyez la moyenne d'âge un peu des films. Et en fait, cet âge-là, la quarantaine environ, c'est un âge où tu emmènes tes enfants, où tu emmènes, je sais pas, ta famille, les cousins. Alors oui, il y a une part de fans qui ont 39 ans, il y a des gens qui ont 39 ans qui sont fans de Spider-Man, mais la plupart, c'est des pères de famille, des mères de famille. C'est des gens qui ne savent pas quoi vraiment aller voir au cinéma, ils vont se dire « Ah cool, il y a un super-héros au cinéma, on va aller le voir », et qui se préoccupent même pas de bande-annonce, qui se préoccupent même pas de savoir ce qu'il y a oui ou non dans le film. Et en fait, c'est eux que Sony cherche à convaincre parce que c'est eux le grand public. Les fans n'ont pas besoin d'être convaincus parce qu'ils sont déjà fans. Donc oui, même si on veut entendre que c'est brutal, que c'est violent, parce que c'est ce qu'on attend de Sony, c'est ce qu'on attend des acteurs, c'est ce qu'on aime entendre pour la promotion d'un film, il n'y a pas besoin de nous convaincre parce que même sans promotion, on serait allé voir le film, et on est allé voir le film d'ailleurs, surtout pour Spider-Man No Way Home qui avait limite zéro besoin de campagne de communication autour, tellement on était hypé par ce film. Si vous voulez, c'était pas nous qu'il fallait convaincre, c'était le grand public. Donc quand Sony dit tout simplement qu'il faut convaincre, il faut se calmer, il faut dire que c'est amusant, il faut dire que c'est fun à regarder, il faut pas dire que c'est brutal, je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison parce que si jamais une mère de famille, par exemple, qui ne connaît pas trop, qui ne suit pas trop cet univers, comme beaucoup du grand public, si une mère de famille entend dire que Spider-Man No Way Home est un film violent, est un film brutal, peut-être qu'elle va pas emmener voir son enfant aller voir le film. Et ça fait des entrées en moins. Et c'est le même débat, si vous voulez, que lorsque on veut, nous, en tant que fans, qu'un film soit R-rated, et qu'il n'est pas R-rated derrière, et que tous les studios cherchent à ce que les films ne soient pas R-rated, car trop violents, car trop de drogue, trop de tout ce que vous voulez. Oui, ça fait des entrées, on a le cas avec Joker par exemple, mais Joker est un film qui est particulier, c'est un petit peu une exception si vous voulez, on peut pas le comparer à la règle en général je trouve. Là le truc c'est que c'est la même chose, les studios essaient de toujours convaincre en fait le grand public, et c'est pour ça qu'on a très peu de films R-rated au final, parce que ce petit symbole R-rated, il peut faire peur aux mères de famille, peut-être aux grands-mères qui vont aller emmener leurs petits-enfants. Et bref, ça, Sony l'a très bien compris, tous les studios l'ont très bien compris, et donc oui, Sony censure Tom Holland, mais ils le font pour les bonnes raisons, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est une entreprise qui cherche à ramasser de l'argent, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, en fait? Ils sont obligés de le faire. Tom Holland est un acteur qui a énormément de poids sur les réseaux, auprès des enfants, etc. Et il est évident que, quand il va faire la promotion du film, Sony ne veut absolument pas que Tom Holland parle de cette scène finale, ou que Tom Holland parle de la mort de Tante May, qui est déchirante, et qui transforme totalement Tom Holland en adulte, suite à un événement tragique, donc un événement de vie que les enfants vont peut-être retenir, pour les bonnes ou les mauvaises raisons d'ailleurs, mais est-ce que ça c'est pour les enfants? Est-ce que Tom Holland va décrire à quel point Willem Dafoe peut faire peur dans la vraie vie? Non. Il dit que c'est un acteur incroyable, il dit que c'est un acteur qui a énormément de talent, mais il ne dit pas à quel point Willem Dafoe, et on se le dit tous, a des expressions faciales, s'il vous plaît, qui sont incroyablement terrifiante, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est beaucoup à vouloir qu'il joue le Joker prochainement, ça fait des années qu'on le fancast en tant que Joker. Donc voilà, vous avez compris un petit peu mon point de vue. Je comprends les fans qui râlent parce que c'est pas ce qu'on veut, mais Sony, c'est pas les fans qui cherchent à convaincre, puisque les fans n'ont pas besoin d'être convaincus. Les fans sont généralement convaincus après le film. Les fans vont voir le film et ensuite ils se font une idée. Alors que le grand public, eux, c'est d'abord, ils regardent la bande-annonce, ou ils regardent des articles, des choses comme ça, ils se font un avis, et en fonction de ça, ils vont voir le film, et en fonction aussi de si on va le voir avec des enfants ou pas, ils vont avoir un point de vue différent sur ce qu'ils vont emmener voir leur enfant. C'est totalement normal selon moi, on ne veut pas choquer les enfants non plus. Après, oui, je sais, il y a le débat de oui, mais les choses violentes, c'est aussi cool pour les enfants, j'en suis la preuve vivante. Moi, j'ai vu Spider-Man 1 quand j'étais petit, il était incroyable, et pourtant il était incroyablement sombre aussi. Pour moi, c'est le plus sombre, je pense, de tous les films Spider-Man, parce que le Willem Dafoe, là, il faisait assez peur.
Et d'ailleurs, on va remettre cette image juste pour le fun, s'il vous plaît, parce qu'elle est incroyable. Et, mais à côté, c'est plus la ligne éditoriale des studios de faire ça. Eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est convaincre le plus grand nombre. C'est ça qui va faire parler. On l'a vu avec Venom, qu'ils ont enjolivé de manière phénoménale. Ça a attiré tout le monde dans les salles. Les enfants sont morts de rire devant le film. Tout le monde chie littéralement sur la qualité du film. Mais Sony continue à en faire d'autres parce que ça ramasse énormément d'argent. Il y a plein d'autres débats qui s'ouvrent. Est-ce que c'est mérité du coup? Est-ce que du coup ça veut dire que prochainement on aura que des films comme ça, etc. Pour ramasser de l'argent justement. Je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon la vidéo va faire 40 minutes. On aura peut-être l'occasion d'en parler, peut-être en live sur Twitch, des fois en blablate et tout, ça peut être l'occasion. Mais voilà, je voulais absolument pour ce dimanche apporter mon petit point de vue là-dessus. Voilà, donnez-moi votre avis vous en commentaire. Est-ce que vous êtes d'avis que Sony a bien fait de dire à Spider-Man, à Tom Holland, de se calmer sur ses propos qui peuvent faire peur, raison dans le sens où il faut se placer du point de vue d'une entreprise, et que eux, leur but c'est de gagner de l'argent, et que si Tom Holland dit quelque chose qui peut faire peur au grand public, ben, ça fait perdre potentiellement des tickets, hein. C'est pour ça que Sony tout simplement a censuré Tom Holland. Bref voilà, c'est tout pour moi, je vais m'arrêter là et je vais arrêter de parler. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche et on se retrouve dès demain pour une grosse vidéo sur Doctor Strange et toute la semaine ensuite pour des petites vidéos news, etc. Ça va faire extrêmement plaisir. Des bisous les dos.